Michael, match samedi face à l'En-Avant Guingamp. Est-ce qu'on peut parler déjà de match déterminant? Ben, on va rester sur la même ligne de conduite, je dirais, que le premier match contre ici. C'est à savoir qu'aujourd'hui, c'est le deuxième match de la phase retour. Après, j'ai envie de dire, chaque match, et notamment face à ce genre d'équipe, ben forcément, c'est des matchs qui sont importants. Parce que, un, on reçoit à la maison, et puis deux, ben, on sait qu'il faut qu'on prenne des points. Voilà, on a fait un premier match, on a fait un match nul chez nous. Et ben, il faut qu'on continue, je dirais, cette série ou qu'on amorce cette série peut-être par un autre bon résultat samedi. C'est vrai que ce serait de bon augure qu'on fasse un bon résultat. Est-ce que cette équipe de Guingamp, c'est pas un peu l'exemple à suivre? On se souvient qu'au match aller, elles étaient derrière nous et depuis, elles ont fait un parcours qui les a emmenées tranquillement au milieu de tableau. Est-ce que c'est voilà, est-ce que pour vous c'est l'exemple idéal à suivre cette équipe? Bon, après, exemple idéal, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que c'est une équipe qui a une certaine expérience de la D1. Donc ça, c'est la première chose, qui est dotée de joueuses de qualité, je dirais, un peu comme nous, a fait une première partie de saison un peu complexe. Mais qui est aussi, en effet, l'exemple à suivre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une équipe qui s'est extirpée un petit peu avec une ou deux victoires, qui s'est extirpée un peu de la zone rouge, et puis qui aujourd'hui s'est éloignée un peu de cette zone, quoi. Voilà, donc moi, demain, s'il faut suivre cette trajectoire-là, ça me va bien, hein. Tu considères que cette équipe, elle a quand même, voilà, tu disais de l'expérience, forcément du vécu de se retrouver peut-être dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Ça peut forcément être un atout contre, enfin, pour elle, en tout cas, cette expérience, non? Mais c'est évident. Aujourd'hui, faut pas oublier encore une fois parce que je sais quand on regarde un championnat, quand on regarde un match, on regarde souvent le résultat final. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est une équipe qui vient de monter de D2 et que je dirais, on a fait une phase d'apprentissage pas facile sur la première partie, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la D1, c'est quand même un très très bon niveau en termes d'équipe et en termes de potentiel joueuses. Et c'est évident qu'aujourd'hui, elles ont plus d'expérience dans ce domaine-là. Voilà, et il faut encore une fois, il faut être humble et lucide. Aujourd'hui, on est une équipe qui vient de monter, on a de l'ambition, bien entendu, mais pour pouvoir avoir de l'ambition, il faut passer par ce genre d'étape. Voilà, quand vous montez dans un championnat qui est nouveau, vous découvrez le niveau et vous vous rendez compte aujourd'hui où est-ce que vous êtes, ce que vous devez encore améliorer. Voilà, donc on est dans cette phase-là. Parfois, c'est plus douloureux ou moins douloureux quand vous vous sauvez. Bah, vous dites, tiens, j'ai appris, maintenant je vais pouvoir construire. Quand vous descendez, bah, vous dites, bah, là, c'était douloureux parce qu'on ne s'était pas rendu compte de tout ça. Mais oui, ça fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, il faut jouer. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a 6 ans, le football féminin n'existait pas au Havre. Aujourd'hui, on est en D1, on est au plus haut niveau national, on fait partie des 12 meilleures équipes. Donc forcément, qui dit les 12 meilleures équipes, il y a des équipes qui sont forcément très armées, qui ont commencé déjà il y a un certain temps, qui aujourd'hui connaissent le niveau, connaissent le marché féminin, connaissent les joueuses, ont déjà... Nous, aujourd'hui, on reste encore très nouveau par rapport à tout ça. Donc il faut l'accepter, il faut se jauger, mais il faut mesurer tout ça et puis continuer à travailler. Voilà, donc Guingamp est une équipe aujourd'hui qui a cette expérience-là, et c'est clair que voilà, aujourd'hui, comme ça a été dit, peut-être que ce sera un exemple à suivre par la suite. C'était une équipe qui puisse s'ancrer en D1, quoi. Ouais, Michael, vous avez un mercato qui vous a renforcé de 3 éléments. Andrea Oxotir, elle a déjà joué 2 fois. Vous allez avoir, est-ce que vous allez utiliser du moins vos 2 nouvelles joueuses, Assimina Maolida et Awa Sangares, qu'on a une chance de les voir jouer, voire débuter face à Guingamp? Alors, il est évident que si on fait venir des joueuses, c'est à la fois, comme je l'avais dit, c'est à la fois déjà pour avoir plus de quantité, et puis aussi avoir des options supplémentaires par rapport à ce qu'on a. D'accord, on a un groupe de qualité, hein, il y a sans aucun doute, mais on a aussi, à travers les résultats, on a aussi besoin de recréer une certaine dynamique au niveau des postes, au niveau des systèmes de jeu, etc. Donc, si on les fait venir, forcément, c'est parce qu'on espère bien s'appuyer sur leur qualité. Après, elles sont soumises, comme toutes les joueuses, à la performance. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Euh, les joueuses, quand elles sont sur le terrain, et en plus, ce sont des joueuses entre guillemets de haut niveau parce qu'elles viennent quand même si elles sont jeunes, mais elles ont quand même un certain passé international déjà. Elles s'entraînent tous les jours aux côtés des meilleures joueuses françaises, donc c'est que ce sont des joueuses en devenir. Elles vont avoir besoin de s'aguerrir à ce niveau-là, c'est vrai, mais nous, on a fait le choix aujourd'hui de ces profils-là parce qu'on estime qu'elles vont nous apporter quelque chose supplémentaire par rapport à ce qu'on avait déjà dans l'équipe. Voilà. Donc oui, elles viennent renforcer, elles seront dans le groupe et elles sont soumises aussi aux mêmes règles que tout le monde. Donc soumise aussi forcément à la concurrence avec les autres. Ça, c'est... Bien sûr. Il faut accepter, il faut accepter la jeunesse. Et aujourd'hui, moi, je vous dis sincèrement, je suis très content de ce choix-là parce que je trouve que ça s'ancre vraiment dans l'état d'esprit HAC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'au Havre, on a quand même une grande qualité, c'est qu'on est capable de faire jouer des jeunes joueurs et donc maintenant des jeunes joueuses. Voilà. Que ça fait partie de la formation. Bon, la formation féminine aujourd'hui, elle est en devenir, mais pour l'instant, il n'y a pas encore les centres de formation comme ça peut exister chez les garçons. Donc aujourd'hui, de donner du temps de jeu à des jeunes joueuses qui sont en devenir, qui peut-être deviendront demain des grandes joueuses dans l'avenir, ben je trouve que ça rentre bien dans la philosophie du HAC. Voilà. Après, faut pas oublier une chose, c'est que l'économie féminine aussi, elle est aussi impactée que l'économie masculine des garçons, qu'aujourd'hui l'économie féminine n'est pas l'économie des garçons, et que donc par conséquent, on a fait, je trouve, j'espère bien entendu, parce que ça forcément les gens jugeront à travers les résultats, mais on a fait le choix d'un pari de la jeunesse, d'un pari économique, d'un pari aujourd'hui où on va avoir des éléments, des armes supplémentaires au niveau de ce qu'on a actuellement aussi. Et que je trouve que ça se conjugue bien avec nos besoins, avec notre position, avec tout ce qui nous reste à faire sur cette deuxième partie de championnat. Alors, la semaine dernière, on évoquait les profils d'Assimina et d'Awa. Vous les avez à l'entraînement depuis lundi. Voilà, comme votre premier ressenti sur cette semaine d'entraînement. Assimina, c'est une jeune fille qui est spécialiste du poste de défenseur central. D'accord, faut pas oublier quand même qu'en début de saison, on a perdu une défenseur centrale importante dans le système, Jessie. Donc forcément, c'était quand même un élément important hein, qui aurait fait certainement du bien sur la première partie de saison. Elle a été compensée. Il y a eu des blessures sur ce poste-là, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, elle, c'est une vraie spécialiste du poste. Elle a une certaine. On sent qu'elle a déjà un certain vécu à ce poste-là. Concernant Awa, elle est jeune aussi. C'est une jeune fille qui a beaucoup de vitesse, voilà, qui a encore besoin d'apprendre des choses parce qu'elle est jeune aussi, mais en tout cas, elle a des vraies qualités athlétiques, même techniques, et donc elle vient bien se compléter avec ce qu'on a déjà actuellement dans l'effectif. Tu vas avoir certainement tu vas te poser en tout cas des questions sur l'aspect offensif sur ce match parce que semble-t-il Bergling ne sera sans doute pas encore rétabli. On a vu c'était Luce qui a été titularisé face à Bordeaux. Est-ce que ça peut être la continuité avec Luce sur le front d'attaque ou tu réfléchis encore à d'autres options? Bah, c'est ce que je viens de dire en fait, c'est qu'en fait on a des possibilités supplémentaires, voilà. Donc en effet, je confirme que Bergling ne sera pas apte aujourd'hui à jouer samedi. Donc on a des profils assez variés, mais qui peuvent être complémentaires. On a des filles qui vont vite, on a des filles qui techniquement sont plutôt à l'aise, bon, voilà, on a plusieurs complémentarités. Maintenant, c'est à nous de trouver la bonne conjugaison, encore une fois, devant pour essayer. Moi, j'aimerais bien qu'on marque au moins ce premier but. On n'a pas marqué contre ici, on a fait 0-0. On a perdu 5-0 contre Bordeaux, donc j'aimerais bien qu'on se donne les moyens de créer du danger et puis de marquer des buts samedi. Ouais. Justement, transition toute trouvée, tu parles de Bordeaux. Est-ce que malgré l'ampleur du score et cette défaite 5-0, est-ce qu'il y a quand même des éléments à retirer un petit peu de ce match, des enseignements positifs malgré cette élimination? Alors, ceux qui n'ont pas vu le match jugeront par le score, et le score forcément est sans appel. Voilà, comme je l'ai dit, bon, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Encore une fois, quand on connaît un peu le jeu et le foot, on sait qu'il y avait un écart de niveau au départ entre Bordeaux et nous, il faut l'accepter. On sait que dans le football féminin, les surprises interviennent peu.
Et aujourd'hui, voilà. Par contre, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est une défaite qui va nous servir parce que honnêtement, on a réussi à faire des choses sur le plan défensif et sur le plan offensif qui étaient intéressants. Voilà, on est resté sur notre envie de jouer au foot, on est resté sur notre envie d'être solide défensivement, on a réussi à contenir les attaques pendant 37 minutes. Voilà. Après, derrière, on savait que de toute façon, il y avait quand même un potentiel offensif parce qu'il ne faut pas oublier que Bordeaux, ils n'ont pas mis de remplaçante. Hein. Bordeaux, ils ont fait jouer leur équipe type. Hein. Donc, c'est une équipe aujourd'hui qui est armée, qui va aller en Champions League, qui est troisième du championnat, qui est juste derrière Paris et Lyon. C'était, comme je l'avais dit, c'était un bon moyen de se jauger. Voilà. Mais honnêtement, c'est forcément, on peut pas se contenter de perdre 5-0, c'est évident. Je veux dire, aujourd'hui, qui aujourd'hui est content de perdre et de surcroît 5-0. Mais par contre, dans ce qu'on a produit sur le terrain, il y a franchement eu des choses intéressantes. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce genre de défaite, même si c'était la Coupe de France, je pense que ce genre de défaite ne peut que nous aider à continuer à progresser. Et c'est aussi le ressenti que les filles ont eu sur le terrain. Le ressenti, c'était de se dire, on a quand même réussi face à ce genre d'adversaire qui aujourd'hui, on avait passé 7 au stade de Reims la semaine d'avant, qui menait 4-0 au bout de 20 minutes, dans les 20 ou 25 premières minutes. Ben, on a réussi aujourd'hui à remonter le ballon, on a réussi à conserver le ballon dans certaines phases, on a réussi à être solide défensivement. Voilà, tout le monde s'est mis au diapason pour pouvoir les repousser le plus tard possible. Bon, bah, à un moment donné, on a pris un but, voilà, et c'est là où on a encore besoin de travailler pour là, parce que ce qu'on a fait sur 37 minutes, je dirais, on doit être capable maintenant de le pousser encore plus loin et d'essayer d'aller vers les 90 minutes, quoi. Voilà. Avec un peu moins d'erreurs individuelles aussi, mine de rien, non? Oui, avec un peu moins d'erreurs individuelles, mais encore une fois, tous les buts qu'on encaisse, ce sont des erreurs individuelles, de toute façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une erreur de placement, c'est un oubli, c'est un mauvais... Donc aujourd'hui, tout but que vous encaissez, c'est une erreur individuelle. Donc aujourd'hui, bah, face à ce genre d'équipe, et c'est, je dirais, la différence qu'il y a entre la D2 et la D1, c'est que face à la D2, des fois, là, vous êtes en D1, vous jouez face à des joueuses de grande qualité. Bon, dès que vous leur laissez le petit mètre de plus ou le petit mètre de trop, bah, elles font la différence. Mais on n'a pas le sentiment d'avoir fait un non-match, on n'a pas le sentiment d'avoir loupé notre match. Et moi, je sais aujourd'hui, on est au début de l'aventure, et je sais aujourd'hui que ce genre de défaite ne peut que nous amener à progresser et à avancer. Voilà. Après, je répète, j'ai un regard de technicien, j'ai pas un regard de supporter. Je peux comprendre qu'aujourd'hui un supporter ne soit pas satisfait d'une défaite 5-0, je le respecte, d'accord, parce qu'aujourd'hui un supporter n'aime pas voir son équipe perdre, je respecte ça. Derrière, les gens jugent, il n'y a aucun souci, mais en tout cas moi, je peux vous dire qu'en tant que technicien, j'ai vu des choses sur le terrain qui m'ont bien plu. Vous écoutez, Mickaël, on a le sentiment que vous attendez clairement une réaction après ça. Une réaction, non, alors c'est pas le mot réaction n'est pas bon. Moi, j'attends pas une réaction. J'attends de la continuité dans ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a joué 2 matchs. On a joué un match contre ici. Encore une fois, on a fait 0-0. On a eu derrière un match de coupe où on savait que ce serait pas facile. Hein. On ne s'était pas caché lorsqu'on s'était vu. Et ben maintenant, il faut qu'on continue à grandir. Voilà, parce que on sait que le maintien va passer par des prestations de plus en plus fournies sur le plan défensif, sur le plan offensif. Voilà, donc on a réussi à faire des choses intéressantes sur Bordeaux. Voilà, il y a eu des choses à corriger, c'est normal, ça fait partie de la différence qu'il y a entre les deux équipes. Maintenant, il faut qu'on continue à grandir, on travaille pour ça tous les jours, on fait beaucoup d'entraînements, on fait beaucoup de vidéos, on fait tout ça pour justement continuer à corriger individuellement, collectivement, tout ce qu'on a corrigé, pour que demain on puisse aller accrocher nos points face à des équipes contre qui on pourra aller rivaliser, quoi. Juste un petit mot sur l'adversaire, Guingamp, qu'est-ce que toi tu en penses? Il y a quand même des atouts offensivement de leur côté, on pense à Robert, à Fleury, à Cambo notamment, enfin voilà, c'est quand même des attaquantes dont il faut se méfier forcément. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, on l'a dit, elles sortent d'une super série. Là, elles viennent d'enchaîner des victoires contre Montpellier. Elles viennent d'enchaîner des victoires quand même qui ne sont pas des petites victoires. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle était au départ, elles étaient dans une phase un peu où on se disait, elles vont. Et puis aujourd'hui, elles arrivent à s'extirper de cette zone-là. Et puis encore une fois, Guingamp, ça reste quand même aujourd'hui un club, je dirais, référent dans le football, dans le paysage du football français quand même. Hein. Donc,
Elles ont des joueuses d'expérience, elles ont des joueuses de qualité, elles sont ancrées en D1 depuis longtemps. Donc oui, c'est une équipe aujourd'hui sur laquelle il va falloir qu'on aille chercher une bonne prestation pour aller les chercher, hein, ça c'est une évidence. Au niveau de ton groupe, hormis du coup Bergling, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Alors aujourd'hui, au niveau du groupe, hormis Berglin, Lorraine qui est encore en soins sur un petit problème de genou, d'accord, mais qui perdure, mais qui est dû, qui est pas dû de la fatigue ou quoi que ce soit, mais voilà, ça perdure un petit peu, donc ça a du mal à se soigner. Donc elle sera pas apte à jouer samedi. On a, euh, on a Margot aussi qui va revenir, qui revient, voilà, parce que elle a dû couper un petit peu, voilà. Après, tout le reste du groupe reste à disposition. On a le retour. Alors, est-ce que ce sera ce week-end ou ce week-end prochain? Mais on a le Ashley? retour d'Ashley, voilà, qui revient dans le groupe. On a les trois, donc Andrea, Assimina et Awa qui donc intègrent le groupe. Donc Andrea a déjà joué 2 matchs, mais on a aussi Awa et Assimina qui rejoignent le groupe. Donc voilà, aujourd'hui on dispose d'un groupe, je veux dire, pas dire quasi complet, mais je veux dire aujourd'hui on a quasiment toutes nos armes à disposition, quoi. On parlait justement d'Andrea, justement, je voulais un peu quand même m'orienter un petit peu sur elle et sur son rôle, on va dire, dans cette équipe-là. On sent qu'elle a déjà un rôle, mine de rien, important. À peine arrivée, ça va être déjà une joueuse importante dans ton effectif, non? Ouais, je suis content de son recrutement. Voilà, je suis content de son arrivée parce que je l'avais dit contre ici, elle a confirmé contre Bordeaux. C'est une joueuse aujourd'hui c'est une joueuse qui a de la qualité technique, qui a une très bonne vision du jeu, qui physiquement nous apporte un certain équilibre entre les phases offensives et les phases défensives. Et globalement, quelqu'un qui s'est adapté très très rapidement au groupe. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, je dirais, et encore, c'est pas complètement le cas, mais mis à part la barrière de la langue, mais quand je dis la barrière de la langue, je parle plus par rapport au français, parce Oui. qu'aujourd'hui, l'anglais, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, voilà, elle sent le jeu, elle sait exactement ce qu'on recherche, elle connaît son poste, et je trouve qu'elle apporte une plus-value au milieu qui est intéressante. Ouais. Mm. Et tu disais physiquement, elle est déjà, enfin voilà, même si elle n'avait pas beaucoup joué avant de venir ici, mais elle est déjà au point. Tu disais même, je crois, face à ici, c'est celle qui a le plus couru, je crois, si je me rappelle bien. Pareil contre Bordeaux. Et pareil contre Bordeaux, Tout d'accord. à fait. Donc, ça montre que voilà, On elle est a, déjà. on a 2 joueuses qui ont pas mal couru contre Bordeaux. Après, quand je dis 2 joueuses, je parle, elles ont toutes couru quasiment plus de 10 km sur le match, d'accord. Mais après, on a Andrea, on a Melike aussi qui a pas mal couru aussi. Donc c'est bien parce que je suis content aussi pour Melike. Parce que je l'ai déjà dit, je pense que c'est une pièce importante dans l'effectif et je suis content qu'elle puisse jouer parce elle a quand même été blessée, elle a quand même eu un temps de jeu qui s'est forcément réduit à cause de ça. Et là, le fait qu'elle enchaîne les 2 premiers matchs quasi complets, je l'ai sorti un peu à la coupe parce que je voulais pas qu'elle prenne de carton ou qu'elle se blesse, mais globalement, elle aurait fait le match complet. Voilà, je suis content de ce qu'elle nous apporte. C'est une arme offensive intéressante et importante. Et plus globalement, ça peut être de moteur, on va dire, au sein du milieu notamment. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est en effet, je dirais, l'intelligence et la compréhension du jeu avec Andrea. C'est qualité de percussion de niaque, je dirais, ou d'engagement pour Melike. Et je trouve que tout ça, ça crée un bon complément et c'est ce qu'on recherche en fait. On recherche des compléments. Alors, tout à l'heure, je parlais de complémentarité, c'est ça. Il faut être capable d'allier quand vous construisez une équipe. Il faut être capable d'allier l'intelligence à la vitesse, la malice avec comment l'engagement. Bon voilà, donc en fait on essaie de trouver ces complémentarités là. Et pour l'instant, je trouve qu'au milieu de terrain, on a été plutôt pas trop mal, ouais.